Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Si c'est la première fois à me découvrir, je me présente en nom de David Trump. Voilà, aujourd'hui, je vais vous dire la procédure pour immigrer au Singapour gratuitement avec votre passeport. Si vous êtes intéressé, vous pouvez juste suivre la vidéo jusqu'à la fin. Quelque chose à retenir, je ne suis pas un agent d'immigration et je ne travaille pas avec aucune agence d'immigration. Que ce soit ici, dans mon pays de résidence ou ailleurs, je ne travaille pas avec aucune agence d'immigration. Et toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo, je les tirées au niveau du site officiel du Singapour. Je ne serai pas coupable à toute personne qui va porter plainte en disant qu'elle a été arnaquée à travers cette vidéo ou à travers mon nom. Alors, pour immigrer au Singapour, il faut tout premièrement aller sur le Google Chrome et entrer dans le site du Passport Index. Le site du Passport Index, c'est un site qui vous dit quel pays vous pouvez visiter sans visa et des visas on arrive. Là-bas, nous allons entrer alors sur le Google Chrome, taper Passport Index. Vous allez voir tous les passeports du monde. Vous allez chercher par exemple, ici nous allons chercher par exemple le Burundi. On va entrer ici sur le Burundi. Quand vous arrivez ici, tapez sur le dashboard et puis vous allez chercher les pays sur lesquels vous voulez immigrer sans visa. Nous allons prendre Singapour. Nous allons essayer de faire les recherches ici, Singapour. Donc voilà, nous voyons que là-bas c'est 30 jours de free visa. C'est-à-dire qu'on peut immigrer au Singapour pendant 30 jours sans visa. Et on est là-bas, il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'il faut retenir, il faut premièrement réserver l'hôtel et payer les tickets d'avion aller et retour. Je vous conseillerais de payer les tickets d'avion aller et retour. Il y a des moyens pour créer votre profil au niveau du site du Singapour. Vous pouvez créer votre profil à travers leur application appelée MyICA Mobile, où vous pouvez aller directement sur leur site officiel et vous allez chercher MyICA Mobile pour se faire enregistrer. Parce que pour se faire enregistrer, il faut voir MyICA Mobile. Vous entrez, cliquez sur Foreign Visitor et puis Foreign Visitor SG. Et puis il faut chercher. Et puis, il faut faire la soumission individuelle. Ici, j'avais déjà créé le profil, mais je vais créer un autre. Là-bas, vous allez scanner votre passeport. Il y a la partie où vous allez scanner votre passeport. Et on vous montre la partie où vous allez scanner votre passeport. Ici, on va scanner le passeport. Après avoir scanné le passeport, toutes les informations seront enregistrées, mais il faut seulement regarder s'il y a quelque chose à modifier. On va mettre notre pays de naissance. On va faire la barre de recherche. On va chercher par exemple Burundi. Voilà, les voici. Et puis, il faut bien vérifier si c'est bon. Il faut taper sur Next. Il faut d'abord vérifier si c'est bon. Si vous voyez que c'est bon, tapez sur Next. Et puis ici, vous allez ajouter d'autres détails. Tout ça, c'est votre information que vous allez ajouter ici. Donc, ce sont des choses à lire seulement. Ce ne sont pas des choses graves, ce sont des choses à lire. Dès que vous arrivez ici, vous allez mettre les codes de votre pays. Vous allez insérer votre numéro. Et en bas ici, vous allez insérer votre courriel. Après avoir inséré votre courriel, vous allez maintenant cliquer sur Done. Là, on est en train d'insérer le courriel. Vous allez cliquer maintenant sur Done. Il y aura une autre page ici. Là, voilà toutes les informations. Vous avez la possibilité de modifier parce qu'une fois enregistré, vous ne pouvez plus modifier. Et puis vous allez faire aussi enregistrer. Là, vous avez déjà le profil
vous avez déjà le profil, ce qui est là-bas. Là, ici, maintenant, on va vous demander la date de l'arrivée de votre voyage. Si vous préférez arriver sur quelle date. Ici, vous allez signaler. Vous mettez la date de votre arrivée. Et après, vous allez mettre les modes de transport. Si vous allez partir en avion, en mer ou en route. Ici, c'est par avion. Et après, les types de transport, si c'est privé, si c'est commercial. Là-bas, vous allez mettre maintenant les numéros du transporteur. Ces numéros du transporteur vous serez donnés lorsque vous allez payer les tickets d'avion ici. Et puis, vous allez faire aussi le mode de votre voyage, c'est les visites. Il faut chercher aussi l'hôtel. Il faut mettre les notes de l'hôtel que vous avez réservé, mais aussi l'adresse de l'hôtel, il faut mettre. Tout ça, ce sont les informations que vous aurez déjà. Ici, il faut bien lire. Si vous avez déjà été au Singapour, donc votre pays de résidence, c'est ici, vous mettez par exemple le Burundi. Voilà, les voici. Et puis, vous allez augmenter aussi votre pays de résidence. C'est toujours Burundi. Après, vous allez cocher. Tout ça, ce sont les informations que vous avez déjà. Il n'y a pas de grandes choses ici. Il suffit juste de réserver l'hôtel, payer les tickets d'avion, aller-retour et remplir toutes les informations que vous voyez ici. Ici, on vous demande si vous avez déjà parti au Singapour. Vous dites non, si c'est non. Tout ça, ce sont les informations à remplir par vous-même. Et après, ici, ça c'est la déclaration. Il faut lire bien la déclaration avant de cocher et accepter. Vous allez maintenant envoyer. Vous allez envoyer votre profil. Ici, on va vous donner les codes pour vérifier si vous n'êtes pas un robot. Il faut enregistrer ces codes dès que vous les voyez. Et il faut l'envoyer. Alors, après avoir envoyé les codes, ici, on va vous envoyer maintenant les codes QR. C'est ces codes QR que vous allez montrer lorsque vous allez arriver au niveau de l'aéroport. L'agent d'immigration va scanner cette code pour vérifier si vous avez payé donc si vous avez réservé l'hôtel. Et aussi, ils sont malins. Si vous réservez l'hôtel, il faut réserver au moins 30 jours, c'est bon pour votre visite. Il faut réserver 30 jours, c'est bon. Je vous conseillerais de réserver l'hôtel 30 jours pour votre visite. Voilà, ça c'est les codes que vous allez montrer au niveau de l'aéroport lorsque vous allez atterrir. Vous allez les montrer au niveau de l'aéroport du Singapour. C'est l'agent d'immigration qui va vous demander.